Ce symposium, qui est une contribution à la restauration des institutions, participera à l'élaboration de la stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire qui vise à garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous. Depuis longtemps, chacun a compris que celui qui possède le pouvoir a tendance à en abuser. Il faut dire pour l'équilibre social que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Ce postulat est à l'origine de l'édifice de l'état de droit, caractérisé par la coexistence des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. SOS Prisonniers est en train de combattre pour que tout ce qui est écrit, que ça soit fait aussi, pour que les procédures d'incarcération soient respectées aussi pour la libération. Il ne faudrait pas qu'on soit facile à interpeller pour incarcérer et qu'on soit lent à libérer. Voilà pourquoi les prisons aujourd'hui sont surchargées. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer, qui n'est pas étranger à l'environnement de la justice, c'est-à-dire la corruption, il y a ces mots-là, les conditions de recrutement, la formation des magistrats, qui ne tient pas compte en fait de la carrière des magistrats. Il faut les alimenter avec les nouveaux droits qui naissent, il faut les mettre en mesure d'être efficaces, efficients dans le rendu des justices, donc faire des formations continues alors qu'ils sont même déjà magistrats. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une cour d'appel de commerce. Et à cela, elle doit être complétée, à mon humble avis, par une chambre commerciale à la cassation pour les affaires qui ne sont pas traitées de la compétence de l'OHADA. Vous voyez, en ce sens que la justice commerciale doit aujourd'hui être beaucoup plus complète.